Ok. Et bonsoir à tous, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, Pont. Vous allez Salut, bien? Pont. Bonsoir, chef. Ça va et toi? Ça va, ça va. Comme d'habitude, je vais vous présenter. On est OK Volontiers. pour ça? Allez, à la surprise générale, il a trouvé en premier une énigme de calcul. Je vous demande d'applaudir Strauss, s'il vous plaît. C'est pas la première, hein, figurez-vous. La première Ah à bon? 2 chiffres. C'est la première à 2 chiffres, c'est vrai. D'ailleurs, c'est Voilà. drôle que ce soit toi qui me dises ça, Lévi. C'est vraiment les paradoxes. C'est vrai. Comme Luka Modric, il a un nez crochu, je vous demande d'accueillir Lévi. Bonjour, Lévitch. Salut, Lévitch. Aujourd'hui, il a décidé de combattre l'écotaxe avec les bonnets rouges. Je vous demande d'accueillir Payet. Merci à tous. Salut, Payet. À tous. Un combat important. Ah, Vive la bah, Bretagne. c'est à ça qu'on reconnaît un bon vrai communiste aussi. C'est la vérité. Exactement. Très bien. Du coup, ce soir, on va avoir deux sujets. On a deux équipes. Donc, on va avoir Strauss avec Payet et Lévitch avec moi-même. On va commencer par le sujet de Strauss et Payet, forcément. Du coup, leur sujet va être confinement. Va-t-on vers un alcoolisme chronique ou une obésité morbide? Je vous laisse débattre, monsieur. Dans un Merci, premier Pont. temps, j'aurais aimé qu'après que tu aies cité Strauss et Payet, tu aurais calé un petit 9 de Easy, j'aurais adoré. Mais bon, ça, Ouais, c'est personnel. C'est j'aurais- personnel. Alors, avec mon comparse, le docteur Strauss, ici présent. Professeur. Pardon. Professeur, pardon. Mm. Excuse-moi, Doc. On a décidé de partir sur. On a fait les pour et les contre de l'obésité ainsi que de l'alcoolisme, parce que ça nous paraît important de vraiment recontextualiser le sujet. Donc, on va commencer par l'obésité. Donc, qu'est-ce qui peut nous tirer vers l'obésité ou qu'est-ce qui peut nous en sauver? Et ensuite, on partira sur l'alcoolisme. Qu'est-ce qui peut nous en sauver? Ou alors, qu'est-ce qui peut nous plonger les deux pieds dedans? Et on a une petite catégorie supplémentaire qu'on explorera ensemble. D'accord. Alors, dans un premier temps, en fait, on va partir sur l'obésité. Qu'est-ce qui peut nous entraîner, messieurs? Qu'est-ce qui peut nous y emmener vraiment tout droit? À votre avis, qu'est-ce qui vous docteur, un petit avis, non? Alors déjà, c'est professeur. J'aime le préciser. Il va vraiment falloir se mettre ça en tête, les petits loups. Et attendez, je vais éternuer là dans pas longtemps. Ah, c'est la schnouf, ça. Ah, la petite truffe. Dommage, tu seras docteur, t'auras plus de soigner. C'est vrai. Ah, Qu'est-ce qu'il y a, Pont? Non, je disais, ça, t'es né en trompette. T'as une prise au vent qui est un peu plus importante. Donc, voilà. C'est vrai. N'en déplaise aux autres nés, d'ailleurs. Oui. Désolé pour les autres nés, mais bon. Enfin bref, revenons à nos moutons. Non, c'est vrai que pendant cette période de confinement, l'obésité est, on va dire, mise sous la lumière, puisque les tentations et la manière de céder à la nourriture et aux petits plaisirs auxquels on ne s'adonne jamais ou plus rarement est plus forte. Donc voilà, par exemple, ce qui peut absolument nous faire tomber du mauvais côté de la barrière, c'est comme ça, un petit exemple, que la livraison de bouffe marche encore. Mine de rien, s'il y a encore quelque chose qui tourne, c'est ça, notamment dans les grandes métropoles. Nous, on est un peu moins touchés dans notre petite région, dans notre petit département, mais c'est encore le cas, ça existe encore. Et du coup, c'est très bien pour la fainéantise et pour éviter de préparer à manger, mais c'est un côté très négatif dans ce qui est de l'équilibre alimentaire, on va dire. Parce que de prime abord, tu ne te fais pas livrer une petite salade de mâche, ça c'est sûr, on va pas se mentir. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. On va pas se mentir. N'empêche que tu pourrais. Tu pourrais, Oui. mais tu as tellement d'autres choix avant que personne ne le fait finalement. C'est vrai. Moi, c'est Alors la qu'un marche bon que match de... Comment? Qu'est-ce qu'il y a, je- Lévi? Ah, vas-y, pardon, messieurs. Allez-y, continuez. Enfin, moi, je dois avoir un match de foot, alors, à la limite.
Bien, fort bien. Excellent. Le décalage, il est ouf, mais excellent. Moi aussi, c'est la match que je préfère. Là, je dois te dire, c'est la match. Pour ma part, en fait, je voudrais mettre le doigt sur un gros point, sur vraiment une grosse conséquence de la future obésité qui va découler de ce confinement. Je pense que la flemme générale de faire à manger va vraiment peser sur la balance des feignants, hein, parce qu'on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile de se faire un petit pané de dinde, un petit aller-retour de 5 minutes dans la poêle plutôt que de se faire un plat plutôt équilibré, réfléchi, recherché et sain. C'est vrai. Que le recours à la nourriture panée doit être vraiment un fléau en France. D'ailleurs, si on peut vite conseiller les auditeurs dont on fait partie au final, hein, les victimes du pané, j'ai envie de dire, je pense qu'il faut quand même privilégier un pané à la poêle plutôt qu'un pané baigné dans un bain d'huile. C'est quand même important. Alors, moi, si j'ai un petit conseil, le pané au four est encore mieux finalement. C'est vrai que ça sèche, ça diminue un peu les quantités d'huile, c'est vrai. Ouais, mais attendez, à voir de quel pané on parle, parce que là, je veux bien un petit pané de dinde, mais des nuggets au four, ça sèche vite, c'est plus petit, c'est raplapla, c'est sec, quoi. C'est vrai aussi. Ouais, mais le cordon bleu passe très bien par contre au four. Alors ça, oui. Je ne connais pas. Ça, je connais. J'ai des Et amis toi, Lévi, tu manges les panés? Les panés repas, bien sûr, je mange les panés Les panés de légumes aussi? enveloppe de panés repas, évidemment. Et puis, oui, je mets souvent la main au panier. Hein. Donc, c'est vrai que... Ça, on sait. Et il y a un autre aspect que j'aimerais soulever avec vous et que je voudrais ramener dans la discussion, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, il faudra bien manger les 2,5 tonnes de pâtes qui ont été achetées dans les 2 premiers jours du confinement. Il faudra bien finir par les manger, ces pâtes, parce qu'elles ont beau être impérissables, entre guillemets, il faudra finir par les manger. Les pâtes, on sait que c'est des sucres lents, on sait que ça se cuisine relativement facilement, et je pense que c'est un peu la valeur refuge des Français aujourd'hui dans les assiettes, dans les bains-maries, mais surtout dans les assiettes. C'est vrai que d'autant plus que les 2 denrées qui ont disparu le plus rapidement nos étalages, on va dire, dans les supermarchés, c'est les pâtes et le papier toilette. Les pâtes, il n'y a qu'une seule utilisation de possible, donc c'est vrai qu'il restera sûrement des pâtes dans le placard à la fin du confinement. Ce qui n'est pas le cas du papier toilette. Exactement. Non. Ouais, qui sert à se moucher, par exemple. C'est vrai. Ou nettoyer sa cigarette électronique également. Ah oui. Pardon. Ah, ça, c'est pas mal. Voilà, c'est une petite astuce que je donne à nos auditeurs. Pas là. De la limite. Ça peut aussi également. Il y a 2 écoles, hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. Et pour conclure sur ce qui va nous entraîner vers l'obésité, j'aimerais soulever avec vous un sujet. Il y a aussi le fait que être à la maison, naviguer entre les pièces, ça creuse. Et je pense que le gros écueil auquel on doit faire face, c'est de faire 8 repas par jour. C'est-à-dire, je crois que Lévitch en parlait dans un podcast précédent, c'est-à-dire le petit déjeuner, l'encas, la collation, le repas, le goûter, le surgoûter, le pré-goûter, le dégoûter. Enfin bref, tout ce qu'on aime. Les 8 repas par jour, attention à vous quand même. Attention la possibilité est donnée, c'est vrai. C'est vrai, bien sûr. C'est une possibilité de le faire, c'est vrai. Avec les courses qu'on a tous fait, on a suffisamment de choses dans le placard pour se laisser aller à quelques petites friandises, sucreries. Exactement. Et c'est une très belle image d'ailleurs. Merci. Je vous remercie. Je suis super flatté. Par contre, soulevons un sujet important. Qu'est-ce qui peut nous éloigner de l'obésité aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut nous en éloigner? Est-ce que vous avez une petite idée, messieurs? Peut-être professeur? Peut-être, non? Alors, déjà, je te remercie. Non, mais c'est noté, c'est très bien. Là, a priori, à première vue, déjà, il y a une grande source de motivation et de certains, à l'inverse de la livraison à domicile, on va dire que certains services sont indisponibles, notamment nos addictions et nos petites attirances pour les fast-food et autres grecs et pizzerias au moins hebdomadaires.
Et donc, j'en suis la première victime et le premier coupable. J'aime m'adonner à un petit McDonald's de temps en temps avec ma famille devant le Canal Football Club. Et à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc, sautons sur l'occasion et profitons de cette période d'abstinence, on va dire, de malbouffe pour entraîner et aider notre corps à se remettre d'aplomb. Alors moi, je tiens juste à préciser que sur Annecy, Deliveroo, Uber Eats, Just Eat marche encore. Hein. Voilà. Ah ouais, c'est exactement ce qu'on disait juste avant d'ailleurs. D'accord, pardon. Voilà. Tu peux écouter un petit peu nos confrères, ça fait du bien. De quoi? Les citadins ont toujours cette façon de te mettre le nez dans la merde. Excusez-moi, Non. c'est moi. Absolument pas. C'est vrai. C'est pas simple. Je pense qu'on va bientôt nous ouvrir le coup d'ailleurs. Il y a des chances. Pour déféquer à l'intérieur, c'est à ça que tu penses peut-être qu'on fait ça. Ouais, ce genre de choses. Enfin, si je peux me permettre, Pont, c'est le sujet qu'on a abordé juste avant, où justement on mentionnait les livreurs à domicile. Oui, mais vous disiez que justement ils étaient moins nombreux et que c'était une chance. Non, ça c'est. Alors, merci d'écouter, c'est pas du tout Alors. ce qu'on disait. On disait justement que c'était un facteur d'obésité parce que ces gens-là travaillaient encore. Ah d'accord, ok, pardon. Eh ben, autant pour moi. Perso, j'avais compris. Alors, Pont, est-ce que tu peux être un peu plus suspendu, s'il te plaît, à leurs lèvres? Oui. Excellent. Bien qu'il y ait moins de place que sur les tiennes, mais essaye d'être suspendu quand même. Ouais, c'est vrai. Et donc, voilà. Autre petite astuce, ou pas petite astuce, petit constat, je dirais plutôt. En fait, je pense que pas mal de gens sont relativement. Enfin, la flemme entraîne la flemme, si vous voulez, c'est un cercle vicieux. Et je pense que les gens n'ont pas forcément envie d'aller en course, voir des gens masqués, paniquer. Et vu qu'ils sont forcés de se confiner, ils n'ont pas envie de croiser des gens dans des grandes surfaces. Donc je pense que forcément, à un moment ou à un autre, les gens se rationnent. Et forcément, peut-être, on espère, en tout cas, certains Français qui font attention à leur ligne et à leur quantité de nourriture et qui se rationnent pour, j'imagine, des causes de flemme ou de peur. Allez. Il y a une peur quand même, je pense. Ouais. Peut-être. Mais il y a aussi de la flemme, je pense. Non, Oui, mais c'est vrai que la période fait du bien aussi pour prendre conscience de la surconsommation qu'on a en temps normal pendant notre quotidien et de se rendre compte des besoins, on va dire, suffisants dont on a besoin. Est-ce que tu penses vraiment que les gens qui ont acheté 30 kilos de pâtes, ils se rendent compte de la surconsommation? Pas forcément sûr. Non, mais c'est des gens qui ont peur. Oui, mais ils ne se rendent pas forcément compte de la surconsommation non plus. Non, bien sûr, mais c'est vrai. Aujourd'hui, qui s'en rend compte réellement? Ouais. Qui s'en rend compte? Nous, parce qu'on se renseigne un peu, mais les gens lambda qui sont hypnotisés par leur vie quotidienne, c'est difficile de se rendre compte. Vraiment, quand tu as le nez dedans, c'est compliqué. Hein. Ouais, enfin, on s'en rend compte, mais on est les premiers à l'utiliser aussi. Oui, bien sûr. Non, mais clairement. Oui. C'est pas bonnet blanc, j'ai envie de dire. Oui, bah, bien sûr. Non, mais je ne sais pas si vous avez acheté 20 kilos de pâtes. Je pense pas. Pas du tout. Non, mais là, pour les personnes qui achètent 20 kilos de pâtes, je pense que ça relève plus de la surconsommation, ça relève de l'égoïsme et de la fragilité mentale, on va dire. Oui, ok. Et aussi de l'effet de masse, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui ont vu sur les réseaux que des gens achetaient des pâtes et ils sont allés acheter des pâtes, en fait, assez bêtement, en fait. Je sais pas si c'est la même chose. Ouais, je pense qu'il y a un petit côté mouton, un peu suiveur. Je veux faire des pâtes surtout. Pas d'urge. Ouais, d'accord. Très bien. Pour revenir à notre sujet, messieurs, parce qu'on a un peu dérivé, je pense qu'il y a une chose qui pourra peut-être sauver la France de l'obésité. C'est peut-être l'utilisation et l'application des tutos de bouffe un peu healthy. Excusez-moi pour l'anglais. Ah. Et je pense que voilà, c'est quelque chose qui est quand même relativement développé. Aujourd'hui, on a le temps de le faire. Si vous avez les ingrédients, vous pouvez vous faire des petits cookies vegan ou ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent relativement occuper surtout les compagnes. On va pas se mentir. Surtout les compagnes. Et t'es en glissant. Quelques T'es en glissant, Payette. C'est un petit peu misogyne quand même. Non, pas du tout. Non. C'est pas misogyne, c'est un constat. En fait, sincèrement, c'est pas de la misogynie, parce que comme vous le savez, vous connaissez. Attends, excuse-moi. Très féministe. Tu peux ranger le balai là? Ouais. Pardon. On peut reprendre, pardon. Oh la gueuse, amène-moi une bière. Ouais, vas-y, Payette, reprends. Tais-toi. Voilà, je pense que
voilà, c'est pas un cliché, mais je pense que nos femmes sont peut-être ont moins tendance à trouver des occupations que nous, entre la PlayStation, les jeux vidéo, certaines séries, etc. Peut-être les femmes ont plus tendance à vouloir aussi soigner leur ligne et à réaliser des tutos un peu vegan, healthy, respectueuses de l'environnement, ou je ne sais quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais on a surtout la chance de ne jamais grossir. Donc, voilà. Exactement. Alors, Alors, c'est je peux pas non plus le cas parler pour tout le monde. Et c'est plus mon cas, donc voilà. Il faudrait tout à l'heure. Il faut quand même être objectif, Pont, sur certains propos. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas la chance de certains de ne pas grossir à la moindre fourchette. Bah, là, tous les quatre, on peut manger plus ou moins ce qu'on veut, on va pas grossir. Faut le dire vite. Moi, c'était le cas encore il y a quelques temps. C'est plus le cas. Je vais répondre à leur sujet tout à l'heure et j'ai des chiffres alarmants. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, le teasing. J'ai la chair d'ampoule. Ouh là là. Non, mais pour rebondir sur tes propos, Payette, c'est vrai que tu as entièrement raison. J'adore cette petite partie de ton sujet parce que, à titre personnel, j'adore cuisiner, mais je prends pas assez le temps de le faire en temps normal. Et c'est vrai que pour rebondir sur le sujet d'hier, ça a du bon pour ça, les réseaux sociaux, des petites vidéos assez flash, de durée très courte, qui permettent de réaliser des recettes avec ce qu'on a dans le frigo ou ce qu'on n'a pas et ce qu'il faut acheter forcément, mais qui permettent aussi de se sentir mieux et d'avoir la conscience avec soi en termes de nutrition. C'est très agréable de réussir un repas de notre petite main quand c'est pas notre métier. Et voilà, je suis super content parce que ça apporte de l'eau à mon moulin. Du coup, on peut le confirmer, c'est bien les compagnes qui font à manger. Merci, professeur. C'est très gentil. Ah non, pas du tout, non, loin de là. Enfin, en ce qui me concerne, après, chacun voit midi à sa porte. Mon frère, il n'est pas gendarme, donc bon. Et les hippopotames seront bien gardés. Exactement. Mais Dans c'est vrai l'église, dans les quartiers. les femmes vont avoir effectivement ce côté à vouloir manger un peu plus sain, effectivement, que nous. Alors, elles ont ce côté sain qu'on n'a pas, mais dans ce cas-là, elles peuvent nous entraîner à faire de la cuisine healthy, mais c'est pas pour autant qu'elles en feront plus que les hommes. Et j'aime beaucoup manger sain aussi, bizarrement. Camion, poète. Donc, du coup, la dernière petite catégorie de ce sujet, qui va finalement, c'est une belle liaison pour le suivant. Et je remercie le professeur qui m'y a fait penser, en fait. Et on va pouvoir échanger là-dessus, parce que je pense qu'on est tous concernés à ce sujet-là. Ce qui va pouvoir éviter l'obésité, c'est l'alcool. Parce que je pense qu'en ce moment, on a beaucoup plus tendance à boire qu'à manger. Je ne sais pas pour vous, en tout cas, moi, c'est le cas. Donc, voilà. Et donc, il y a des tutos pas mal sur l'alcool. Ouais, un Marseillais qui boit du Ricard, là, on des Ricard tout sec, cacahuètes, à la sauce du colonel, tout ça, ouais, on les connaît, ceux-là, on les connaît. On les connaît. Un petit mot, non, peut-être, professeur? Excuse-moi, tu peux répéter parce que du coup, je n'ai pas trop écouté. Non, un petit mot pour enchaîner, non, peut-être sur la... Ah non, sur le fait que la consommation d'alcool est conseillée ou pas d'ailleurs, mais coupe effectivement la faim. Non, je sais pas. Là, j'ai pas grand-chose là pour enchaîner. Il faut que je me remette dedans. Du coup, on va passer au thème suivant, à l'alcoolisme. On peut passer directement à l'alcoolisme, effectivement. Surtout que c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, je pense. Donc, on va passer à l'alcoolisme directement. On peut peut-être définir l'alcoolisme tous les quatre. Chacun de ce côté, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'est-ce que à partir de quand c'est de l'alcoolisme? Moi, je suis en plein dedans, là. Je sais pas vous, mais moi, je suis en plein dedans. Je commence à comprendre, effectivement, aussi. Je commence à comprendre c'est quoi l'alcoolisme, là. Non, c'est ça. Hein. Quand t'as soif, tu bois un peu d'alcool. Voilà, moi, j'en suis là. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est le matin, je me réveille, c'est un demi avec du sucre. Parce que j'en bois que le matin, du sucre. D'accord. Moi, c'est un lait de poule, hein, c'est-à-dire un lait avec un petit rhum ambré que j'ai. Vraiment, ça me met d'aplomb pour la journée, c'est parfait. Un lait de poule, alors. Très bien, c'est noté. Ouais. Je vous le conseille fortement. Moi aussi, j'aime pas. Faut aimer le rhum. Un lait de poule, ok. Donc, juste d'en parler, ça me... D'accord. Donc, du coup, toi, Payette, tu as une idée sur à propos de l'alcoolisme chronique? Est-ce qu'on se dirige là-dessus?
Non, voilà, bah, c'est pas forcément une idée, c'est plus un constat. Ouais, en tout cas, pour moi, pour mon cas, on se dirige à pieds joints. J'en veux pour preuve, la semaine dernière, il faisait un peu bon. Tu vas manger dehors, tu bois l'apéro dehors, tu es au soleil, tu travailles pas, il n'y a pas de travail le lendemain, tu n'as aucune réelle responsabilité, si ce n'est celle de ta famille, Fa évidemment. caldo. On n'enlève pas. Fa caldo, évidemment. Et quand fa caldo, faut boire un petit coup. Donc, du coup, ouais, non, les quelques jours où il faisait un peu bon hier, 2 cuites par jour, et c'est en France. 2 cuites par jour. Petit apéro du midi, petite chauffe, sieste, tu Ah repars ouais. le soir, préparer un podcast, deuxième cuite. Le réveil est Ah plutôt ouais, donc compliqué, mais forcément, on te le souhaite, quoi. on te le souhaite, évidemment. On me le D'accord. souhaite. 2 Et cuites je par pense jour, que, alors. et On fait pas de café. étant ma catégorie, ma CSP++, on va dire, je pense pas être le seul dans ce cas-là, et je pense que les gens qui s'ennuient ont forcément tendance à taper un peu dans la gourde. Donc, je pense que je suis pas le seul en France, en fait. Là, j'évoque, c'est peut-être un pavé dans la mare que je lance, mais je pense qu'on est en plein dedans, là. Je pense que tu es dans le vrai. Il faut vraiment se rendre à l'évidence et que tu es vraiment dans le vrai, mis à part les cas exceptionnels, hein, mais plus personne ne pourra se cacher après ce confinement et tout le monde va se découvrir des capacités incroyables Hors norme. en résistance à l'alcool. Hors norme. Hors norme. Et voilà, et en découle de ma première catégorie, je pense que la prochaine étape, en tout cas pour ma part, je pense que ça sera Martini pour le petit déjeuner au réveil, je pense. Petit Martini qui Le me gardien. Bruno Martini, D'accord. exactement, Ouais. ouais, lui-même, himself. Ok. Rouge ou blanc? Rouge. Ouais, de base, je suis plutôt blanc parce que j'aime bien, ça a des altères et tout, mais après, voilà, je peux tout essayer, hein. Là, je me tâte à boire un peu de Ricard, du parfum, tout ce qui traîne, donc on en est là en fait. On Bah, en est là. comme dirait l'autre, Payet, toi qui as apparemment un cœur énorme pour les femmes, les roses c'est pour les femmes, apparemment. Paraît-il. Mm. Paraît-il, mais j'ai vu peu d'hommes avec beaucoup de virilité qui buvaient du martini blanc également. Je pense que le martini, d'une manière générale, c'est une boisson de femme, mais pour commencer la journée, pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. C'est vrai. Alors moi je note, j'essaye dès demain À tenter. à tenter. Pas de souci. Et par contre, pour ce qui va nous sortir de l'alcoolisme et nous en sauver, je te rends la parole, professeur, parce que moi, j'ai pas forcément d'inspiration. Non, bah moi je voulais juste finir ce qui peut nous faire tomber dedans, hein, si je puis dire. Ah, si, bien sûr. Voilà, non, mais juste que profiter de comment dire de cette période où on est enfermé avec nos familles et puis avec nos bouteilles pour découvrir un peu comme dans la vie, au final découvrir un peu ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire découvrir de nouveaux alcools, avec évidemment prendre beaucoup de précautions et ne pas en tomber amoureux. Il y a beaucoup d'alcool méconnu ou de certains, méconnus de la masse et méconnus de certains. Par exemple, un petit Ricard de temps en temps peut ne pas faire de mal, mais il faut que le temps s'y prête. Les amis ne sont pas présents à l'heure actuelle, mais tout est possible. Voilà, donc ça donner à de nouvelles passions et faire de nouvelles rencontres, c'est important dans la vie. C'est important. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, non, en étant un peu plus sérieux, pour éviter de tomber trop dans l'alcool, essayer de découvrir un produit aussi qui est essentiel, en étant vraiment plus sérieux. Et un produit essentiel dont on dispose toute la journée et qu'on n'utilise pas assez, c'est l'eau. Frisante ou natural, mais il faudrait vraiment songer à boire ce genre de produit qui ferait beaucoup de bien à vos santé. Du quoi? Dans le Ricard. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle de l'eau. De l'eau. Ok, d'accord. Voilà, de l'eau. D'accord. Je note. Combien de pourcents? L'eau, elle est à... ça dépend, à peu près. D'accord. Fort bien. Merci, noté. Merci, professeur, pour tes. Excuse-moi, Payet, excuse-moi de te couper. On n'avait pas une petite. Je te défonce. Comment? Tu me coupes, je te défonce. Ouais, non, ça se reproduira plus, pas de souci. Mais on n'avait pas une petite allocution à faire à une amie très chère à toi C'est vrai. Je pense que. pour conclure.
on va conclure là-dessus. C'est une petite ouverture, en fait, comme nos professeurs de français au lycée nous l'ont appris. L'ouverture est très importante en fin de. Moi, je suis professeur en médecine. Hein. Ah, c'était Ouais, c'est une image. Ferme ta gueule, professeur. Du coup, je te disais, on a parlé de l'obésité, de l'alcoolisme, mais je pense qu'on a oublié un acteur principal de ce confinement, la drogue. La drogue existe douce, évidemment, douce. Douce la semaine, forte le week-end. Après, vous adaptez, c'est vous qui voyez, mais je pense que la drogue, elle est mésestimée. Et je pense que c'est un acteur vraiment très important de ce confinement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas une chute au niveau des ventes de drogue, du coup, qui seraient liées justement au confinement? Tu sais, patron, je pense que quand tu as des bons contacts, quand tu es un bon client, on te l'amène à domicile et il n'y a pas besoin d'avoir de contact. Hein. Ça paye sans contact et le confinement en plusieurs parties, on va dire l'annonce du confinement à 3 jours d'intervalle a permis. Des stocks ont été réalisés. A permis de faire certains stocks. J'ai des informations là-dessus, des stocks ont été réalisés. Ah oui, d'accord, très bien. Non, parce que c'est une question que je me posais, je me disais, est-ce que les gens qui consomment régulièrement de la drogue continuent ou pas? Vu que tu es un citadin plus que nous, tu es censé savoir que les fameux Deliveroo et Uber Eats et consorts dont on parlait sont les premiers utilisateurs les premiers vecteurs de la drogue à domicile. D'accord, ok. Je l'ignorais. La prochaine fois que tu vas livrer des petits sushis, tu mets 20 balles de plus et t'as compris, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Et t'as pas 20 balles de sushis en plus. Hein. Ah merde. Les vitres, c'est pas ça. Ah ouais. Ok. Alors. Ah, c'est un peu dommage, quoi. Sinon, c'est pas une bonne affaire. C'est un peu dommage. Ça dépend pour qui, patron. Ça dépend pour qui. Qui aime les sushis, oui, forcément. Et donc, du coup, on aura terminé là-dessus. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, professeur. Je pense qu'on aura écoute, Payette, je crois qu'on a fait à peu près le tour. J'espère qu'on n'a pas été trop redondant et trop lassant. Et on va laisser la parole à nos consorts. Eh bien, à vous, Antenne 2. À vous, les studios. Très bien. Merci. Merci. Du coup, avec Levitch, on va attaquer le sujet qui nous a été justement donné par Strauss et Payet. Excuse-moi, justement, on ne devait pas répondre à leur sujet que tu as donné? C'était en live. Finalement, vu qu'on a pas mal intervenu quand même, je ne sais pas, moi, que tu as un truc. Mais par contre, Lévi, vu que tu n'avais pas très bien compris, ce qui est assez rare pour être souligné, tu peux peut-être intervenir si c'était fait pour. Hein. Alors, je voulais pas vous couper. Nous ouvert à l'échange. Ouais, d'accord. Très bien, non, mais j'aurais dû échanger en direct, mais alors je voulais pas vraiment venir vous gêner dans votre ping-pong. Non, mais reviens. Ah, c'est pas très grave. Mais c'est pas grave, on s'est mal compris, c'est un quiproquo. Non, mais c'est très bien, on continuera, mais j'ai compris. Tant pis. Donc toi, t'interviens pas? Non, parce que ça va faire long, j'avais préparé un sacré truc. Donc, écoute, si t'arrives à le faire court, moi je te propose de le faire. On est ouvert, on n'est pas aux pièces. On est plutôt ouvert. Il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir faire le lien avec notre sujet aux deux et je me débrouillerai, vous inquiétez pas. Allez. Alors, faisons comme ça. Donc, du coup, effectivement, le sujet qui a été donné par Strauss et Payet, 9 de Easy, vu l'impact positif sur l'écologie de la planète, doit-on envisager un confinement annuel? Donc, Levitch, je te laisse commencer. Je peux commencer. Alors, je pense si je peux me permettre, excuse-moi, si je peux me permettre juste de manière annuelle, hein, une fois de temps en temps dans l'année, ça ne veut pas dire tout au long de l'année, tous les ans, parce que après, sinon tu ne travailles plus, quoi. Oui. Cela va de soi. Alors, d'accord. Justement, je veux te contredire. Je pense que ça existe déjà de manière annuelle. Des personnes en petit comité qui restent enfermées dans la même zone durant un petit bout de temps. Et ça aide beaucoup à l'écologie. Hein, on appelle ça des addicts. Hein, forcément. On appelle ça quoi? Des addicts. Ou des si je dois m'acheter un camtar, jongler entre 8 chiens
Et puis écouter d'usage, non merci. Hein. J'ai déjà assez donné au lycée. Mais reviens. Il a J'ai vexé. déjà fourni mes Non, plats, j'ai déjà acheté un alors, carton du Il a direct. été vexé parce qu'il a fait du cirque. C'est pour ça. Non, il a été vexé quand t'as dit Zaz, parce qu'il est fan. Ah oui. Il a également acheté un Diabolo pendant le lycée. Alors, Oui. je pense que ça vient. C'est pour ça. Ouais. Heureusement, je ne pas parce que j'allais continuer un petit peu sur lui. Ah Je ouais. me disais, non, il y a aussi une autre communauté, c'est aussi les gitans. Mais bon, moi, j'ai jamais été fort à forcer une serrure. Et puis en plus, je suis allergique au cuivre. Donc tu vois, je ne pouvais pas être, confiné aussi longtemps. Donc je pense que oui, partir sur des semaines à 3 jours et puis être confiné 4 jours par semaine, ça me plairait. Ça, c'est un truc qui peut me plaire. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Voilà, aller en delta Validé plano par la boulot, direction. c'est validé, donc la direction valide. Si tu as peut-être un mot à dire, bon. Non, effectivement, moi je valide. Hein, je valide complètement cette idée-là. 4 jours de confinement par semaine, moi, ça me semble très intéressant. Ça permettrait de répartir un peu de manière équitable les congés de travail. Voilà. Après, il y a aussi effectivement les sectes qui font déjà ça. Hein. On pense notamment au mouvement raélien de Claude Vorillon, notamment. Merci Voilà. à elle. Hein. C'est le moment de la remercier. Merci à elle. Merci aux sectes. Oui, bien sûr, exactement. Voilà. Hein, donc, Et au 8 Pardon? Rien, pardon. D'accord, très bien. Non, mais voilà, effectivement, il y a déjà les sectes qui le font très bien. Je tiens à le dire quand même, effectivement. Alors toutes, effectivement, pas forcément dans le cadre légal comme on voudrait l'entendre, mais bon, moi je trouve que c'est... Peut-on être parfait? Ouais, exactement. Je trouve que c'est un peu dur de les juger à la va-vite. Voilà. Qui n'a pas rêvé non plus d'avoir 35 femmes nues autour de lui? Bon, bah voilà. Qui ne les a pas eus? Ouais, voilà. J'allais venir. Ah. Ça marche pour les âmes aussi, hein, pour moi. Oui, bien sûr. Mais c'est tout de suite plus chiant. Voilà. C'est plus long. Oui, voilà. Non, mais voilà, effectivement, donc il y a les sectes aussi. Et puis, tu ne manges pas de ce pain-là. Oui, bien sûr. Enfin, sorti de son contexte. Voilà. Certes. Mais... non, puis après, il y a aussi les Allemands et les Hollandais qui le font chaque été pendant 2 semaines, qui s'enferment dans un camping en claquettes, chaussettes et bananes, ou dans des camps de nudistes. On pense tout de suite au Cap d'Agde. Chez nous, surtout. Et en plus, chez nous, effectivement. Ils ont effectivement ce culot-là, je dirais. Soit chez nous, soit en Espagne, effectivement. Lević, je te laisserai le dire, mais à mon avis, c'est de plus en plus le cas en Croatie aussi. Exactement, oui. Il y en a de plus en plus. Là, les chaussettes tongs commencent à envahir le pays. Oui, voilà. On appelle ça aussi les chaussettes tongs. Il y a une appellation, il y a un mot ou non il y a... Wow, vous pouvez appeler ça les piscumaterino. Très bien. Très bien. Non, donc voilà, après, il y a aussi les scouts voilà, qui le font. Hein. Après, par contre, faut aimer partir avec et puis laisser ses enfants à des curtons. Quoi. Après, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles, il y a 2 façons de l'apprendre, effectivement. Ah oui, enfin l'apprendre du verbe apprendre. Ouais, exactement. Attaché quoi. Attaché, exactement. Ouais, voilà. Non, parce que bon, prendre sa douche en pleine nature devant tout le monde, effectivement, il y a qu'au curé que ça fait. Donc, voilà. Et prendre sa douche pas seul aussi. Oui, aussi. Parfois, effectivement, on peut être accompagné et très mal accompagné aussi. C'est vrai. Voilà. Non, mais voilà, après, effectivement. Monseigneur Barbarin. Oui, exactement, on lui rend hommage. Barbara. Voilà. Voilà. Non, après, je pense que
plus sérieusement, effectivement, un confinement annuel pourrait être intéressant, pourrait être une bonne idée. Des sortes de trêves, je dirais, tous les trimestres pourraient être intéressants au niveau écologique. Après, il faudrait que ce soit organisé d'une manière peut-être un peu plus intéressante pour les confinés. Moi, je pense que des confinements en groupe, c'est quand même un peu plus sympa. C'est sûr que si on pouvait se confiner à une quarantaine de personnes dans une grosse maison avec une piscine, c'est quand même un peu plus sympa que c'est vrai. Ici, quoi. Une vraie communauté hippie. Ouais, voilà, exactement. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé des hippies. Je suis les hippies. C'est vrai que c'est un peu leur mode de vie, effectivement. Non, mais c'est juste, moi, c'était juste par rapport au fait que voilà, chacun arrive à le faire parce qu'un homme à la tête de l'État nous l'a demandé et du coup, ça veut dire que c'est faisable. Non, moi, après, si tu veux, de ce côté-là, par rapport à l'écologie, plus sérieusement, moi, j'espère plus à une prise de conscience de certains pays. Oui, je suis d'accord avec toi. Notamment, par exemple, la Chine qui souffre énormément de ça dans les grosses métropoles, où il y a énormément de morts aussi par rapport à ça, où effectivement on en parle pas beaucoup, mais il y a énormément de morts par rapport à ça. Et quand on voit effectivement les prises satellites qui ont été faites sur la Chine après le confinement, et qu'on se rend compte qu'effectivement la pollution a quand même énormément chuté. Il y a eu les mêmes prises sur Paris une semaine après le confinement qui sont radicales. On passe de l'orange au vert. Mais j'espère que, je dirais que nous, peut-être en Europe, et encore les Français, on n'est pas les mieux placés de ce côté-là. Et je trouve qu'en Europe, on a un peu plus conscience quand même. En tout cas, j'ai l'impression que les peuples ont un peu plus conscience, effectivement. Je suis pas persuadé de ça, moi, mon petit pont. Je ne pense pas non plus. Ouais. Moi, je pense que c'est facile à dire, mais c'est moins facile à faire. Ouais, mais moi, je pense qu'on essaye tous de faire un effort quand même. En tout cas, moi, j'essaye de le faire un petit peu. À quel moment mon échelle, déjà rien qu'au niveau du tri, au niveau, déjà, j'ai acheté une voiture essence au lieu de prendre une voiture diesel. J'essaye effectivement, d'être un peu. J'essaye de favoriser les circuits courts au niveau de mes achats, voilà, c'est des. D'accord. Comme ça. J'essaye au maximum. Après, je dis pas que je suis parfait, mais je pense qu'en Europe, on a un peu plus de conscience par rapport à ça. Il y a quand même beaucoup moins de climato-sceptiques, à mon avis, sur l'Europe que sur d'autres pays occidentaux, je parle. Après, les pays qui sont développés, c'est un peu compliqué de leur tirer la pierre parce que nous, on en a profité pendant 80 ans. On ne peut pas leur dire maintenant que vous êtes en pleine expansion, faites pas ce qu'on a fait. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi, patron, là-dessus, parce que c'est difficile de dire aux Chinois arrêtez de polluer, alors que nous, on l'a fait pendant 120 ans. Et aujourd'hui, qu'eux, ils sont en pleine expansion, leur dire les gars, il faut passer au vert. Et que surtout que leur pollution nous profite. Ils polluent pour nous, en plus. Voilà, exactement. Je rejoins un professeur là-dessus. Il n'y a pas. Après, moi, si tu veux, par rapport à l'écologie, je crois plus au peuple qu'au gouvernement ou que par rapport aux mesures qui peuvent être prises. Donc, moi, j'espère plus effectivement une prise de conscience du peuple chinois, en fait. Voilà. Ceux qui vont rester, ceux qui sont vivants, quoi. Il y en a encore 2-3. Quelques-uns, mais apparemment, ça a bien baissé. C'est vrai. Bien baissé. C'est vrai. D'ailleurs, je crois que l'Inde est plus peuplée que la Chine maintenant. À 3. Oui, enfin, l'Inde vient de rentrer en confinement, donc on va voir aussi ce que ça donne. Mais ils sont à 300 millions d'écart. Oui, donc un bon petit virus, c'est bon. Voilà, exactement. De toute façon, le Gange est assez grand. Oui, ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr. Et puis, eux, au niveau du recensement, c'est pas trop ça. On a vu que les Indiens pouvaient disparaître. Et au niveau de l'habitat, c'est pas trop ça non plus. Il y a pas mal de mecs. Nous, on se plaint qu'il y ait 2500 SDF qui doivent être et qui n'ont pas de maison. Mais alors en Inde, ceux qui ont des maisons, c'est 1 sur 2. Donc, c'est vrai. Enfin, un demi sur 2, du coup. Puisqu'ils sont jamais un entier. Bah oui, parce qu'il y a des lépreux. Donc, voilà, il y a des moitiés de personnes. Donc, il y a beaucoup de cul-de-jatte aussi. C'est vrai. Ouais. Alors, on les compte comment, ces gens-là? On les compte comme 0,5, 0,25 je sais pas. C'est comme
pour un enfant sur le foyer fiscal, en fait. Hein, c'est 0,5, ouais. C'est une demi-part fiscale, ouais. C'est ça. Et comme le nageur français qui a pas de manche, l'homme tronc, Ouais, qui nage, c'est ça. Exactement. Comment Philippe il Croison. s'appelle Philippe Croison. Philippe Croison, Ouais. exactement. Respect, Philippe. Alors, Ouais. lui, Tu pour me fais combien beaucoup rire sur les réseaux, Philippe. Ouais. C'est très drôle. Qui d'ailleurs ne peut pas croiser ses jambes ou ses bras. Hein. Non. Non. Mais alors, il tape comment sur les réseaux? Mais Comment pas. Comment il tape sur les réseaux? Sur des bambous. Sur des bambous. Et ça lui va bien. Ça lui C'est va pas Philippe Laville non plus. Non, Non, il tape, il se démerde, il a un bout de branche. Ouais, je sais pas comment il fait. Effectivement. Ça doit pas être bien compliqué vu qu'il y arrive. Bon, il doit se taper le cul par terre. Non, mais très bien. Non, mais voilà, ouais, après, non, je pense qu'il y a. Je pense que c'est une très bonne question. Malheureusement, c'est compliqué d'y répondre maintenant. Je pense qu'il est encore trop. Il faudrait un podcast pour y répondre, je pense. Ouais, peut-être un podcast entier, ouais. C'est C'est bon. possible. Mais bon, c'est vaste question très intéressante. Levitch. Non, mais j'allais venir. Puis individuellement, c'est sûr que aussi, on est obligé de ne pas prendre la voiture. Ça veut dire qu'on va faire du bien à l'écologie, mais à côté de ça, on fait une surconsommation et tous ces déchets ils vont aller quelque part. Donc d'un côté aussi, on ne fait pas d'effort pour ça. Ouais, mais. Pardon, vas-y. Vas-y. Non, vas-y. Non, parce qu'après, je vais changer de truc. Vas-y. D'accord. Non, mais après, pour rejoindre justement le sujet qu'on avait avant, on a quand même de plus en plus, là justement, c'est ce qu'on parlait d'être un peu plus healthy ou de faire plus de homemade. Et est-ce que finalement, ça génère pas moins de déchets? Ça génère pas moins de déchets au quotidien. Ça dépend de quel genre de homemade on parle aussi. Exactement. Ça dépend de quel- Exactement. Est-ce qu'on va parler de tous les homemade ou pas? Non, bah non, je pense pas. Non. Je pense Pas les jus de mais- fruits. Ouais, non. D'accord. Pas les minutes made. Levitch, vas-y. Non, mais le homemade, non, c'est bon, c'est fini pour moi. Ah ouais, donc t'as bien gratté. Mais t'es parti au moment de mon super. C'est vrai, j'avais un impératif. Et du coup, comme j'ai loupé ma petite truc sur vous, bah, ça fait pas beaucoup. Très bien. Ben, tu voulais conclure avec quoi, tu me disais? Patron, qui est Ben? On ne connaît pas Ben. Ben, non, c'est un petit nez que j'ai là. D'accord. Ah, Mon aéroso. ok. Mais du coup, il a rien écrit parce qu'il est manchot aussi. Donc tant pis. Bon, Pont, je te laisse le relais. Ouais, bah écoute, non, mais je pense que voilà, pour la conclusion, on l'a fait un petit peu tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, c'est une question qui est intéressante, qui peut soulever plein de points et plein de débats. On peut partir dans plusieurs directions aussi, et du coup, je pense que c'est intéressant, peut-être effectivement, comme le disait Payette, à peut-être soulever sur un podcast entier. Voilà. Mais non, je pense qu'on a fini sur ce sujet, à moins que Payette et Strauss, vous ayez effectivement autre chose à dire en plus. Moi, ce sera tout pour moi. Pardon? Ce sera tout pour moi, personnellement. Très bien. Payette? Et pour ma part, en fait, j'ai beaucoup de réticence par rapport à ce que le patron disait juste avant, comme quoi il espère une prise de conscience. Bien sûr, on l'espère tous, mais peut-on vraiment encore l'imaginer? Je suis pas sûr. Je crois qu'on est trop conditionné par nos modes de vie, et je crois qu'on s'en rend compte encore plus maintenant qu'on y est, on fait face à ça en fait. On fait pas sans les grandes surfaces, on fait pas sans les livraisons type Amazon, les grandes firmes qui nous apportent tout ce dont on a besoin pour mener le mode de vie. Le confort, quoi. Ouais, c'est un peu un type de confort, mais c'est surtout, je pense, un mode de vie avec lequel on a grandi. Et aujourd'hui, si tu veux changer ça, il faut repartir sur vraiment un changement des changements dans l'éducation que tu as eu depuis le début, en fait. Et je crois que c'est un mal-être bien plus profond que ce qu'on imagine, en fait. Et du coup, j'ai un peu de mal à voir les sociétés occidentales se dire après la fin du confinement, bon allez les gars, on change,
on fait quelque chose de nouveau. Économiquement, ça n'a plus rien d'intéressant. Et puis, ils ont mis tellement de temps à nous, à nous habituer à cette méthode de fonctionnement, ils ne vont pas revenir en arrière. Hein. Non, moi je pense que ça prend du temps en fait. Peut-être que les générations de vos enfants, par exemple, seront peut-être beaucoup plus sensibles à ça aussi. Nous, on est un peu la génération de transition, quoi. Nos parents ont vraiment eu les prémices. Nous, on a vraiment, je dirais, le commencement. Et vos enfants seront vraiment dans le peut-être un peu plus dans le concret. Voilà, moi je pense à ça aussi. Moi je pense que ça prend du temps, quoi. C'est comme plein de choses, comme le tri. Je veux dire, il y a 15 ou 20 ans, personne ne faisait de tri, quoi. Personne ne faisait de tri entre le carton, le verre, les déchets classiques. Maintenant, on a quand même tous des poubelles jaunes pour le carton, du tri pour le verre. Enfin voilà, moi je pense que c'est des choses qui prennent du temps. Voilà. Alors, moi, si j'ai le temps, et vous me direz si j'ai le temps, est-ce que on peut parler du tri 5 minutes? On a le temps ou pas? Vas-y, ouais. Là, vous me parlez du tri comme si ça allait sauver la planète et tout. Et non, franchement, moi, je suis pas un anti-tri. Voilà, les gens font la démarche et tout, c'est très bien et tout. Mais moi, j'aimerais savoir la réelle incidence du tri que les citoyens font au quotidien sur vraiment l'impact écologique que ça a. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de doutes là-dessus. Et c'est pas des doutes, c'est juste que je me rends compte que les vrais pollueurs, ceux qui polluent vraiment et ceux qui ont la main mise sur le changement climatique, c'est pas les citoyens, en fait. Tout à l'heure, le patron disait qu'il compte une prise de conscience pour changer un peu, changer la donne, entre guillemets. Moi, je pense que tant que... C'est que nous, on peut commencer à notre petite échelle, on a au moins ça à faire. On n'a pas d'impact, tri ou pas tri, ça a moins d'impact que les grandes entreprises, bien sûr, mais on peut commencer par là. Mais peut-on réellement mettre la responsabilité de sauver la planète sur... non, ça n'a jamais été fait. Dans le bon bac ou la bouteille de verre, alors que nos États et nos gouvernements ne font strictement rien à grande échelle, à une échelle significative, pour changer ça, en fait. Quand on voit... Non, mais là, c'est un début. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué de mettre plein de choses en place aussi. Ça prend du temps. Par exemple, est-ce que ça vaut le coup qu'on ait tous des voitures électriques? Je pense pas, parce que déjà au niveau des recharges, au niveau, je dirais, du parc de recharge de bornes, c'est pas assez important. Après voilà, c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Il y a effectivement tout ce qu'on peut mettre en place et tous les équipements qu'il faut derrière aussi pour pouvoir les mettre en place. Et c'est un peu plus compliqué que ça. Ça se fait pas. Tu peux pas le faire sur un quinquennat, c'est pas possible, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, mais quand on a vu des catastrophes écologiques type Erika, etc., est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'on aurait dû se dire, bon, là, ce qu'on fait, c'est n'importe quoi? À grande échelle, je parle, hein, à échelle gouvernementale. Non, mais après ça, c'est des accidents. Dans ce cas-là, en fait, on va interdire tous les transports de chalutiers et puis de pétrole à l'an. Alors, on n'aura plus jamais. Du coup, on va transporter ça avec des avions. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Non, évidemment. En fait, et le truc, c'est que là, ce qu'on est en train de soulever, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution, en fait. Il n'y a pas de solution réelle au problème. On n'a pas de solution miracle. Donc, le truc, je pense qu'on fait avec la technologie qu'on a aussi. Après, on a juste. De toute façon, on va toujours générer une pollution. Quoi qu'on fasse, de toute façon, on générera une pollution. C'est clair et net. Le but, c'est d'en générer le moins possible par rapport à notre façon de vivre. En fait, c'est pas forcément. En fait, il faut optimiser. Voilà. Et en fait, il faut qu'on fasse de l'optimisation de pollution. Voilà. Et éviter de polluer plus, surtout. Éviter de polluer plus. Et que ce qu'on a déjà fait, ouais. Éviter de jeter ses déchets dans la mer, éviter
de faire chaque petit geste au quotidien, évitera un petit peu d'accentuer cette pollution. Ok. C'était mon avis. C'était juste une question que je posais. Hein, surtout. Ouais, Je pense après, pas que ça va faire un impact énorme, mais je pense que on ne peut pas faire pire. oui, voilà, c'est plus ça en fait. Mais c'est plus en fait, moi j'espère que ça va retourner plutôt les climato-sceptiques en fait. Voilà. Un peu. Quand on voit que le président de la Première Nation mondiale est climato-sceptique lui-même, avant de le faire changer d'avis, le faux bronzé, ça va être Oui, compliqué. mais là, les faits sont là, quoi. Les faits sont là, évidemment. Donc c'est bien que effectivement l'être humain a effectivement un impact réel sur la pollution et sur l'environnement. Voilà. Très bien. Après voilà. Bon, très bien. Quelqu'un veut le mot de la fin ou... Non, Jules. Sable. Voilà. Non, mais Très bien. messieurs, c'est tout bon pour vous? Des choses A priori, pour ce soir, ça devrait aller. Un petit constat à la fin de ce confinement, voir à peu près si on est devenu plus alcoolique ou plus gros. Ça m'intéresse. Ouais, ça peut être bien. Oui, à voir. Ou drogué. Ou drogué. Ouais, En ce qui me concerne, là, de jour 7, Ou sectaire. j'ai pris 7 kilos. Je suis à 80 kilos. C'est plutôt correct. Alors, par contre, là, je vais vous étonner. Hier, j'ai pris à 18h, j'étais à 2,2 grammes. Et ce matin, je les avais plus. Donc, je pense que c'est plus dangereux de manger que de boire. C'était mon avis. Très belle conclusion, Lévi. J'ai pesé le pour au contre. 1 litre d'eau, ça fait 1 kg. 1 litre de bière, ça fait 1 kg. Autant boire la bière. Je vous remercie. Très bien. Merci beaucoup, Lévitch. Lévitch, passe une bonne soirée. Strauss, une bonne soirée. Payet, une bonne soirée aussi. Bonne soirée à tous. Allez, Grand bien vous fasse. allez, XOXO, les gars. Arrivederci.